Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 4, nous allons commencer à 32e verset. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, la Bible dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait à propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sacha, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie des prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent à la sévelire. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'à tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à tel prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous accordez pour tenter l'Esprit du Seigneur? Pour tenter l'Esprit du Seigneur. Voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'apporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés,
la trouvèrent morte, elles la portèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent les choses. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Vous savez qu'on a commencé à parler sur l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. L'homme de Dieu qui a passé ici, il nous a parlé que nous sommes une habitation de Dieu. N'est-ce pas? Il nous a parlé, nous sommes l'habitation de Dieu. Pourquoi nous sommes l'habitation de Dieu? Parce que Dieu a dit pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion, il reste pas en paix jusqu'à ce que la lumière ou les bonnes choses se manifestent à Sion. Ok? Mais il nous a expliqué, si Dieu défendait la Sion, parce que la Sion était la ville du roi. Ok? Et il avait nous expliqué aussi que le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si le roi est le Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes la ville du roi. Parce que le Seigneur Jésus, il habite aujourd'hui dans nos vies. Ok? Je vous ai enseigné que nous sommes appelés de naître de l'esprit, ok, pour avoir la vie éternelle. Celui qui veut avoir la vie éternelle, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, il est censé d'être né de nouveau. La raison pour laquelle je vous ai parlé que Nicodème, il était un docteur de la loi. Mais un jour, quand il a vu les choses que le Seigneur Jésus opérait, il vient en secret, en cachette. Il a dit, des choses que tu es en train d'opérer, de faire, personne ne peut le faire de telles choses si cet homme ne vient pas du ciel. Ok? Mais qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça notre préoccupation de chaque jour. Nous venons à l'église, je parle et je répète. Notre grand souci, la grande préoccupation qui peut déranger notre vie, est-ce que moi aujourd'hui, si le Seigneur vient, est-ce que je vais entrer dans le royaume du ciel? Ou si je meurs aujourd'hui, quand Jésus viendra pour rétablir le royaume sur la terre, est-ce que moi aussi j'aurai part? Parce qu'attention, il y en a beaucoup qui peuvent travailler pour le Seigneur, prêcher la parole, mais ces jours-là, ils n'ont pas part. Jésus a dit, ce n'est pas tout le monde qui dit, le Seigneur, Seigneur, hériteront le royaume des cieux. Mais tout cela qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté du Père. Est-ce que nous sommes dans la volonté du Père? C'est là le grand point d'interrogation de notre vie. C'est-à-dire, nous sommes censés, dans notre marche, il y a un moment, nous marchons et nous arrêtons pour nous demander des questions, pour que chacun de nous puisse se demander des questions. Nous sommes appelés de se poser des questions. Ok? Nous sommes appelés de se poser des questions dans nos vies. Là où j'ai quitté, là où j'ai commencé à marcher avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, quelles sont des choses qui sont changées dans ma vie? Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je marche avec le Seigneur ou non? Parce que dimanche dernier, je vous ai parlé
de la repentance. Ok? Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens et les scribes venaient vers lui, il a posé des questions à ces hommes-là. Race de vipères, qui vous a enseigné de fuir les colères à venir? Produisez les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, nous sommes appelés des produits. C'est-à-dire, la repentance, c'est un processus. La repentance, c'est quelque chose qu'on doit marcher avec dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, cet enseignement de repentance, ça se trouve plus dans nos assemblées. Nous parlons plus de la repentance. Mais moi, je vous dis que la repentance, c'est un processus que nous tous, on a besoin, jour après jour. C'est quoi la repentance? En réalité, la repentance, c'est un chagrin. C'est un chagrin qui monte dans la vie d'un homme. Donc, c'est un regret. Quelqu'un qui se trouve dans un état c'est-à-dire des regrets. Des regrets pourquoi? Parce qu'il a trouvé que les choses qu'il a commises, ce n'était pas bien. Donc ce sont des choses qu'il ne fallait pas que lui pratique de telles choses. Or, de telles choses-là sont attachées à cette comment? Le corps que nous possédons, cet corps, la chair humaine est faible. Ok? Comme la chair est faible, on a besoin de la repentance dans nos vies. La repentance se dira toutes nos vies. Ok? Je vous ai parlé que Jésus avait les disciples, mais parmi ses disciples, il avait aussi un démon. C'est-à-dire, pourquoi un démon? C'est quelqu'un qui n'avait pas cette notion de la repentance. C'était Judas. Judas a commis un crime. Après avoir commis ce crime-là, Dieu n'a pas dit que tu vas aller te suicider. Non. C'est que Dieu attendait pour la vie de Judas de se repentir. Ok? D'avoir le chagrin là, la tristesse de l'acte qu'il a commis et d'abandonner, de sentir qu'il est misérable. Il est il est misérable. Il s'approche devant Dieu et Dieu puisse pardonner sa vie. C'est pareil ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. Pierre aussi l'a commis. Parce que Pierre, il a fait un défi devant le Seigneur que même tout le monde t'abandonne. Moi, je t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Pierre a dit non. Et Jésus a dit non, Pierre. Non, Pierre. Ce soir seulement, avant que la coque chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre a dit non, Seigneur, moi, jamais. Dieu, il connaît nos faiblesses. Dieu, il connaît que dans ce corps, nous sommes faibles. Si quelqu'un considère que dans ce corps, il est parfait, il est tout droit à l'enfer. Est-ce que vous me comprenez bien? Quelqu'un qui se sent qu'il est parfait dans ce corps, moi je vous dirais que donc son chemin, il est ouvert vers l'enfer. Parce que dans ce corps, nous sommes faibles, nous manquons. La Bible dit que l'esprit est disposé et la chair est faible. Ne s'appuyez jamais dans la chair. Notre appui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui peut nous soutenir. C'est l'Esprit qui est notre appui. Ce n'est pas la chair. Quand je parle de la chair, c'est-à-dire, dans ta vie, n'appuyez pas sur les hommes. Les hommes peuvent t'élever, mais ces hommes aussi, ils peuvent
l'air mai, ça peut faire quoi? Affaiblir. Et le jour où l'air mai va s'affaiblir, les chutes que tu vas faire, hein? Si c'est les hommes qui t'ont élevé, hein? Tu te réjouis bien. Tu te réjouis bien, mais un jour, l'air mai s'affaibliront. Et ce jour-là, les chutes que tu vas faire, laisse que le Seigneur te soutienne. Laisse que le Seigneur te lève. Attends le secours du Seigneur. Attends le soutien du Seigneur. Même si ça peut durer, ça peut prendre le temps, ça peut prendre les années. Mais quand Dieu promet des choses, il réalise. Laisse que ce matin, laisse que cette année, laisse que ce mois-ci, Dieu accomplisse les promesses qu'il a fait dans ta vie. Parce qu'il n'est pas un homme pour changer les avis. Les hommes changent les avis, mais Dieu ne change pas la vie. Quand Dieu parle, il est derrière sa parole pour accomplir. Amen. La Bible a dit quoi? Nicodème est venu vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi avoir part dans le royaume des cieux? Il a dit, si un homme ne peut pas voir le royaume des cieux, ni entrer, s'il n'est pas né de nouveau. Mais but là, d'être de nouveau, être né de nouveau, c'est pour quel but? C'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est né de l'esprit. Ok? C'est quelqu'un qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il marche maintenant selon l'esprit. La raison pour laquelle je vous ai enseigné. Paul arrive à l'église d'Éphèse. Il a trouvé les disciples. Il a trouvé les disciples. Et quand il a trouvé ses disciples, la préoccupation de Paul, il demande, est-ce que vous avez reçu l'esprit quand vous avez cru? Ok? Paul n'a pas demandé, est-ce que vous partenez dans notre assemblée? Votre assemblée, le nom de votre assemblée, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses que nous demandons. Tu es de quelle assemblée? Ah, moi, je suis de l'assemblée des saints. Et même nous, de l'assemblée des saints, on a maintenant des lignées. Moi, je suis de lignée D. Lignée D. Et si tu n'es pas de ces lignées-là, il n'y a pas une bonne relation. Pour avoir la relation avec les autres, il faut être de même lignée. Tu as écouté qui? Tu as écouté qui? Qui t'a baptisé? C'est ça les questions, les questionnements qui se posent aujourd'hui, même nous dans l'Assemblée des saints. Mais Paul, quand il arrive à Éphèse, il demande les disciples, est-ce que vous avez reçu l'Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit? C'est-à-dire, aujourd'hui, l'origine pour marcher avec Dieu, c'est seulement avoir reçu l'Esprit. Si tu n'as pas reçu l'Esprit, tu peux rester les années dans l'église. Mais tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça commence quand quelqu'un ait reçu l'Esprit. Et attends, écoutez. Parce que ces disciples, ils ont été baptisés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que la vie chrétienne, ça commence quand quelqu'un est baptisé d'eau. Oui, baptisé d'eau, c'est bien. Baptisé d'eau, c'est parmi les éléments fondamentaux de la doctrine chrétienne. Être baptisé d'eau. Mais ces disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, ces disciples, ils ont été baptisés. Mais quel baptême? Baptême de la repentance que Jean avait prêché. Vous voyez? Nous tournons toujours vers la repentance. Parce que la repentance, c'est très important. C'est Jésus aussi qui a
Jean-Baptiste a parlé de ça, mais Jésus aussi a parlé de ça. Repentez-vous car le royaume de Dieu est parmi vous. Vous voyez? C'est-à-dire, pour marcher avec Dieu, la repentance est très capitale, est très importante. Mais ces repentances-là, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est les chagrins, c'est la tristesse que l'homme peut sentir par rapport à son état. Ok? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'œuvre du Seigneur. Ils n'ont jamais été tristes pour leur état de vie. Ils n'ont jamais été tristes. Mais pour marcher avec Dieu, la première des choses, il faut être d'abord triste. Triste de quoi? Des choses que tu peux réaliser, tu peux voir dans ta vie ce que tu as commis. Paul arrive dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Corinthe, pardon. Dans l'église de Corinthe, il trouve que il y a des choses qui se pratiquaient dans cette église et les fidèles de cette église-là, ils étaient contents. De telles choses, même ça ne se pratique pas au milieu des païens. Mais les disciples de l'église du Seigneur, ils étaient contents de telles choses. Au lieu d'être dans la tristesse, au lieu de se repentir, mais pour eux, c'était la joie. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a des choses qui se produisent dans l'église. Ce sont des choses qui doivent susciter la tristesse dans nos vies. Regardez le niveau de la division qui règne dans l'œuvre du Seigneur. Cette division-là qui était aussi à l'église des Corinthiens. Il y a les uns qui disaient que moi je suis de Paul. Il y a les autres qui disaient que moi je suis d'Apollos. De telles choses aujourd'hui a mis des racines dans les assemblées. C'est pour cela que je suis en train de parler des lignées. Les gens parlent des lignées. Moi je suis lignée de... Je n'aime pas citer les noms. Mais ce sont des choses qui sont en train de tourner parmi nous. Moi je suis des lignées. Moi j'ai écouté un tel. Mais à quoi sert? Ces choses vont nous aider à quoi? Si tu as écouté un tel, ça change quoi? Si lui a écouté un tel, ça change quoi? Est-ce que ce sont des choses utiles pour nous dans l'assemblée? Non. Aujourd'hui, nous cherchons plus de savoir, est-ce que celui qui approche devant moi là, il a l'Esprit de Dieu ou il n'a pas l'Esprit de Dieu? C'est ça notre préoccupation. Ce qui peut nous aider, parce qu'on ne peut jamais marcher si nous ne sommes pas animés d'un même esprit. Est-ce que vous me comprenez bien? L'église de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent être animés d'un même esprit. Les fidèles dans l'église doivent être animés aussi d'un même l'esprit. Mais cet esprit-là qui va animer l'assemblée doit commencer d'abord à celui qui conduit, les conducteurs. Si moi je suis le conducteur, je sème la division dans la vie de fidèles qui est dans l'assemblée. C'est-à-dire cette division-là, c'est ça qui va grandir dans l'assemblée. Est-ce que vous me comprenez bien? Je suis allé là-bas pour dire que pour interpeller nos intelligences ou la personnalité de chacun, de savoir qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu soit au centre de tout ce qu'on peut faire. Notre relation doit être basée par l'Esprit de Dieu. Notre marche doit être basée dans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes dispersés. Est-ce que vous me comprenez bien? La raison pour laquelle la Bible me dit que à l'église primitive, à l'église, verset 32, Actes chapitre 4, la Bible dit quoi? La multitude, vous voyez?
Ils étaient beaucoup, la multitude. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, nous sommes en train d'être consolés que nous sommes les enfants de Dieu parce que nous sommes pas beaucoup. Ah, là où la vérité, là où la parole de Dieu, la vraie parole est enseignée, tu verras qu'il y a moins de personnes. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. Moi, je crois à la multitude. Moi, je crois à une grande église. Cette église, aujourd'hui, nous verrons que c'est une petite église. Mais cette église, je dis que nous verrons que nous sommes en train de voir que c'est une petite église. Là, c'est la vision des hommes. Mais cette église est une grande église. Shalom. Shalom. Parce que cette église, Dieu va envoyer des âmes. Mais quelles sont des âmes? Des âmes sauvées. C'est ça notre vision. Nous n'attendons pas les âmes qui viennent pour se consoler les uns les autres, que nous sommes les enfants de Dieu. Non. Nous attendons les âmes que Dieu va envoyer, les âmes sauvées, les âmes qui ont besoin de la parole de Dieu, les âmes qui ont besoin que la parole de Dieu touche leur cœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas que la parole de Dieu touche dans leur cœur, touche dans leur vie. Ils disent que leur vie est vie privée. Non, la parole du Seigneur ne touche pas la vie privée. Non, la parole du Seigneur touche la vie des enfants de Dieu. Si tu as une vie privée, tu vas rester à côté. Mais la parole de Dieu a besoin de toucher toute la vie des hommes. Parce que c'est ça qui peut changer la vie des hommes. Sans la parole de Dieu, l'homme ne peut pas changer. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible dit que dans cette église, dans cette assemblée, il y avait la multitude. Il n'y avait pas un petit troupeau. Ah, nous sommes inconsolés parce que nous sommes un petit troupeau. Jésus a dit que les chemins de la perdition, il y en a beaucoup qui vont suivre. Mais c'est là, dans l'église, l'église où Paul prêche, où Pierre prêchait. Comment il y avait la multitude? La Bible dit quoi? La multitude de ceux qui avaient cru. Vous voyez? On a besoin des hommes qui vont croire, qui vont accepter. Croire à qui? On croit à Dieu à travers les hommes. Si tu ne me crois pas à moi, ne viens pas dans notre assemblée. Est-ce que vous me comprenez bien? Tous les gens qui ne croient pas à moi, ne viennent pas dans notre assemblée. Parce que tu verras Dieu à travers un homme. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Aujourd'hui, Dieu, tu ne verras pas Dieu descendre ici. Mais tu verras Dieu à travers l'homme que Dieu a établi. Je suis canal que Dieu va utiliser. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut croire à moi, que Dieu a établi. Il faut croire à tous les serviteurs que Dieu va établir parmi nous. Quand je parle moi, ce n'est pas seulement moi. Ce n'est pas que tu places ta confiance que moi je deviens Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut croire aussi que c'est Dieu qui m'a établi. Mais comment tu peux marcher avec moi si tu ne crois pas à moi? Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible dit que ces disciples, cette multitude, ils ont crié au Seigneur Jésus à travers le témoignage des apôtres. C'est-à-dire à travers l'enseignement des apôtres, à travers ce que les apôtres parlaient. C'est-à-dire, si tu viens ensemble avec nous, marcher avec nous, tu vas croire à l'enseignement que nous portons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste. Quelqu'un qui vient dans un assemblée, il n'est pas d'accord. Ah, hier j'étais au téléphone, hier ou avant-hier, au téléphone avec un homme de Dieu. Nous sommes en train de parler, de partager avec lui. Il m'a dit, tu connais un tel. Il n'était pas d'accord avec un autre serviteur, mais ils travaillaient ensemble. Ils collaboraient ensemble. Ce sont des choses que ça ne rentre pas dans mon entendement. Comment? Tu n'es pas d'accord avec l'autre, mais tu marches toujours avec lui. Il y a des scandales maintenant qui sont produits. Et quand tous ces scandales-là, il y a des âmes qui sont
perdus. Mais pourquoi on va se mettre d'accord? Pourquoi on va marcher si nous ne sommes pas d'accord? Vouloir ou pas d'aimer, il y a des choses qui vont éclater parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'un commun d'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit quoi? Que ces multitudes qui ont crié n'étaient qu'un seul, qu'un cœur, n'étaient qu'un cœur et qui n'est âme. Donc tous ceux qui venaient là-bas, tout cela, ils formaient un seul cœur. Un cœur. Ok? Un seul, vraiment. La multitude qui ont cru, tous ces multitudes-là, ils avaient qu'un cœur. Ah! Vraiment, est-ce que c'est possible? La multitude qui sont réunis, mais ils étaient un cœur, et non seulement un cœur, et qu'ils étaient une âme. Tous ces multitudes-là, ils sont formés un cœur, et ils sont formés une âme. Ces choses ne produira jamais dans la vie des hommes charnels ou des hommes ordinaires. De telles choses sont produites par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, tous ces hommes, ils étaient baptisés d'un seul esprit. Cet esprit-là, c'est ça qui a réuni tous ces gens-là dans un seul cœur. Le cœur, c'était qui? C'est l'esprit qui était là. Parce que le cœur, c'est ça la vie. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui a un cœur, c'est lui qui a la vie. C'est lui qui vit encore. Si ton cœur ne fonctionne plus, le cœur c'est comme les pompes. Hein? Si les pompes ne fonctionnent plus, c'est-à-dire, l'âme aussi ne bouge plus, le corps ne bouge plus. Un cœur et une âme, c'est-à-dire un pompe qui va aider pour faire le mouvement. Ok? Alors, le pompe que nous, on a à l'église, c'est l'Esprit de Dieu. Le cœur de l'église, qui fait des mouvements, qui agit, qui peut permettre que des mouvements se produisent, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. La raison pour laquelle Paul arrive à Éphèse, il a demandé, est-ce que vous avez reçu l'Esprit quand vous avez crié? Parce que l'Esprit qui va commencer à faire quoi? À faire mouvementer des choses. C'est l'Esprit qui va donner la vie. C'est l'Esprit qui est le cœur, qui est en mouvement. Mais la chose étonnante, la Bible a dit quoi? Comme ils étaient une seule âme, nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre. Ok? Mais tous étaient communs d'entre eux. Ah! Ces choses, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ok? De telles choses-là, c'est difficile aujourd'hui. La Bible dit que, et beaucoup, non, Bénizo, recule, c'est verset 32. 4, verset 32. 4, verset 32. La Bible a dit que nul ne disait que c'est bien lui appartenait. C'est bien lui appartenait en propre. Mais tous étaient communs d'entre eux. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme, et nul ne disait qu'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fit à lui. Hey,
Mais toutes les choses étaient communes entre eux. C'est-à-dire, ça veut dire seulement que ils pensaient de l'un et de l'autre. Ok? Ils considéraient l'autre comme son propre frère. Les choses que nous raconterons plus à l'église, nous ne raconterons plus à l'église, que nous ne verrons plus à l'église, que nous verrons plus ces choses. Même les serviteurs sont séparés, ne sont pas communs. Aujourd'hui, les serviteurs ne sont pas communs. Et si les serviteurs ne sont pas communs, et les peuples seront communs? J'insiste là-bas. J'insiste toujours. Veillez, veillez. Les serviteurs que nous serons ensemble ici, vous les membres aussi, il faut veiller. Est-ce que nos serviteurs, est-ce qu'ils sont communs, sont d'accord? Ils marchent ensemble. Leurs idées sont communes. Leurs décisions sont communes. Leurs pratiques. C'est très important. Parce que c'est que nous allons entre nous, ça va infecter le peuple. À cause de ça, à cause d'être commun, la Bible dit quoi? Verset qui suit 33, la Bible dit quoi? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Ce sont des choses qu'on a besoin parmi nous. La Bible dit que à cause d'être unis, d'être à commun d'accord, et maintenant, leur témoignage, leur enseignement, leur prédication était avec puissance. Ok? L'enseignement était accompagné avec puissance. Non seulement avec puissance, et la grâce reposait sur eux. Si on a besoin de vivre la grâce de Dieu, la première des choses, nous devons être unis. Nous devons être unis. C'est-à-dire être unis, considérer les uns et les autres. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Nous sommes différents. Ok? L'égalité que je parle, tous les hommes sont égaux. La femme, l'homme, nous sommes égaux. Mais nous sommes différents. Dieu nous a créés. Cette diversité, c'est Dieu qui a mis ça. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est Dieu qui a mis ces choses afin que nous complétons l'un et l'autre. Chacun de nous a une grâce différente. Bien-aimés dans le Seigneur, même les jumeaux qui sont identiques dans leur visage, tout aspect de leur vie, mais sont toujours des choses différentes. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Nous ne sommes pas, chacun est spécial. Chacun de nous a des choses différentes. Vous voyez, si nous regardons, vous verrez que Dieu nous a créés, chacun avec une figure différente. On n'a pas la même figure. Chacun a une figure différente. C'est-à-dire, c'est ça des choses que nous devons comprendre. Que Dieu a créé la diversité des choses. Les choses que moi j'ai et les choses que toi tu as sont des choses différentes.
mais ce sont des choses qui ont besoin d'être complétées l'un et l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin, ce qui peut aider, ce qui fait marcher l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas nous. C'est le témoignage. C'est pour cela qu'on a parlé beaucoup sur la bonne réputation. Parce que la bonne réputation est liée par le témoignage aussi. Si on a mauvaise réputation, nos témoignages aussi sont... Nos témoignages sont comment? Mauvais. Mais ici, la Bible dit que les apôtres rendaient avec une grande puissance. Ok? Ils rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection de Christ. C'est-à-dire la parole que nous prêchons là. Nous rendons cette parole avec une grande puissance. Si les hommes qui nous attendent aussi, ils nous considèrent. Ok? Si les hommes qui nous attendent, ils ne nous considèrent pas, et ces témoignages ne seront pas rendus aussi avec puissance. C'est pour cela que je vous ai dit, si tu veux qu'on marche ensemble, il faut croire aussi en moi. Moi aussi, il faut que je croie à toi. Parce que tu as des grâces différentes. Mais aujourd'hui, nous, les peuples africains, nous n'acceptons pas les autres. Les peuples africains, même avec la grâce du Seigneur, mais ils ne veulent pas accepter la grâce des autres. Ils croient seulement à lui. C'est lui qui connaît, c'est lui qui est capable de tout, c'est lui qui veut faire toutes les choses. Non. Ok? Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler à cause du temps. La Bible est quoi? Verset 34. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Donc il ne manquait pas. Hein? Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, j'ai déjà enseigné de ça. Pasteur A3 dit, les collaborateurs, il est piéton. Hein? Pasteur a dit, bon, là, c'était mes efforts. Hein? Là, c'était mes efforts. Moi, j'ai fait mes efforts, j'ai réussi. Toi aussi, vous aussi, mes collaborateurs, vous allez débrier aussi, faire vos efforts. Même incapacité de donner, Dieu ne nous donne pas de même manière. Ok? Dieu donne chacun selon sa volonté. Dieu peut me donner 100, il donne à mes collaborateurs, l'un de mes collaborateurs, parfois il peut les donner 20 ou 30. Dieu peut me donner aussi 20, il donne à l'un de mes collaborateurs 100 ou 200. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas seulement les conducteurs qui peuvent avoir beaucoup. Ok? Pierre, ce n'est pas Pierre qui avait beaucoup. Mais la Bible n'a jamais dit que c'est Pierre qui a vendu l'un de ses propriétés. Ok? Mais c'est d'autres personnes qui vendaient. C'est-à-dire, ces d'autres-là, ils avaient beaucoup plus que Pierre. Comment quelqu'un peut vendre s'il n'a pas? Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que seulement c'est le conducteur c'est le conducteur qui peut avoir beaucoup. C'est le conducteur qui peut en avoir beaucoup. Non. Je peux marcher avec un homme qui est conducteur d'une église, conducteur d'une assemblée, mais lui, il gagne, lui, il en a peu. Moi qui est son collaborateur, je peux avoir beaucoup plus que lui. Est-ce que vous me comprenez bien? Je me souviens, il y a un homme de Dieu qu'on travaillait ensemble, il disait que dans cette assemblée-là, c'est lui qui était le plus béni. Ici, dans cette assemblée, si Dieu va bénir d'abord moi. Non, tu te mens, tu te trompes. Tu te trompes. Ici, dans cette assemblée, Dieu pour bénir, il peut bénir comme il veut.
Ok? Dieu peut, Papa France, Dieu peut te donner les avions. Moi, je reste avec des voitures. Ah ben c'est comme ça. Ce n'est pas dit que Dieu, seulement pour donner les avions dans notre assemblée, il faut commencer seulement moi, non. Moi, je crois, le Dieu que nous prions, il est capable de nous donner des avions. On peut arriver à avoir des avions. Moi, je crois à un Dieu comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Il est capable de tout. Mais Dieu peut donner les avions, mais moi, je reste seulement avec des voitures. Mais d'autres fidèles, ils commencent à acheter des avions. La grandeur, c'est l'un des choses que Dieu nous donne. La grandeur. On ne peut pas chercher la grandeur, mais la grandeur nous accompagneront. Est-ce que vous me comprenez bien? La grandeur, c'est l'un des promesses. Moi, je crois que demain, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille, qui ne grandisse pas? Un bon travail va faire que l'homme puisse grandir. Mais c'est ça. Quelqu'un vendit. Il vendait. Il y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse. Ah, Darby. Nécessiteuse, qui manquait des choses. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des gens qui manquent. L'autre gagne beaucoup, il est bien dans sa vie. Mais il y a l'autre à côté qui manque parfois le pain seulement. Mais moi, chez moi, je mange, ce qui reste, je peux aller mettre dans le poubelle. Non, ce n'est pas correct. La Bible dit, car tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons, les vendaient et apportaient les prix le prix des choses est vendu. On va continuer là-bas. Je pense qu'on n'a plus le temps de continuer. Mais prochainement, on va continuer là-bas. Pour dire que dans une église, nous sommes appelés aussi de regarder à côté de moi. Celui qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'il en a besoin? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'église, vous me comprenez bien? Nous devons regarder ce qui est à côté de moi là-bas. Ce qui est à côté, qu'est-ce qu'il en a besoin? C'est important. Ne pensez pas seulement pour nous. Ne pensez pas seulement pour toi. Pensez à ce qui est à côté. Qu'est-ce qu'il manque? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la vie aussi de l'Église? Est-ce qu'on a ces visions, ces concepts aujourd'hui dans nos assemblées? Quand je viens, je regarde aussi celui qui est à côté, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il en a besoin? Verset 25, 35. Et déposé aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Les biens qu'il amenait aux pieds des apôtres, la Bible dit qu'il était distribué à chacun selon les uns et où l'autre pouvait en avoir besoin. Nous allons arrêter là-bas. Et prochainement, on va commencer directement verset 36 là. Parce qu'il y a un homme qui a vendu. Il y a l'autre aussi qui a vendu. Il y a deux qui étaient Joseph et Saphira. Parce que j'ai dit que la repentance, c'est un processus qu'on a besoin. Parce que là, Saphira avait besoin
Ananias et Saphira, ils avaient besoin de la repentance. Ils ont commis quelque chose. Mais moi, je me demande, là où l'Esprit de Dieu était rempli, mais quand même, les hommes ils viennent, ils voient des miracles qui s'opéraient, mais ils viennent quand même pour mentir. OK? Pour dire que l'homme, dans ses corps, il y a toujours la faiblesse. Même là où l'Esprit de Dieu est, il y a aussi la faiblesse. C'est pour cela qu'on a besoin de la repentance. Si nous voulons si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, on a besoin de la repentance. Ce matin, nous allons prier. Tu connais ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de choses, qui peut nécessiter la repentance dans ta vie? Parce que Jésus vient. Jésus vient. Il vient bientôt. Il vient bientôt. OK? Si le Seigneur vient aujourd'hui, il revient aujourd'hui, parce qu'il était déjà venu, il va revenir. Si le Seigneur, il revient aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de choses qui peuvent être comme obstacle? Ces choses-là, ce sont des choses qui empêchent que l'Esprit de Dieu puisse opérer dans nos vies. Manque de la repentance. Manque de la repentance va bloquer les exercices du Saint-Esprit, l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a besoin de la repentance, que l'homme se repent, parce que nous ne sommes pas parfaits sur la terre. OK? Nous allons prier et nous allons demander que Dieu nous donne cette vie. La vie de repentance, de reconnaître le mal qu'on a commis. Et nous repentons vite, parce que le Seigneur viendra. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci mon Dieu, merci mon Que ton nom roi, soit papa. loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs.